Une femme entre chez un mécanicien, puis un homme lui demande s'il peut l'aider avec quelque chose. La femme dit alors que c'était son premier jour de travail là-bas et demande si le propriétaire de cet endroit était là. L'homme dit alors qu'elle était une très belle femme, mais la femme dit qu'il ne devrait pas lui parler comme ça, car elle vient de lui poser une question. Il s'excuse ensuite auprès de la femme et dit qu'il essayait juste de faire le compliment. Il demande alors si elle voulait parler avec le propriétaire des lieux. La femme dit oui, car elle avait découvert que le propriétaire de cet endroit était très riche et célibataire. L'homme dit alors qu'il comprenait pourquoi elle voulait parler à son patron, mais il dit que son patron n'allait pas beaucoup chez les mécaniciens et qu'il s'y présentait quelques fois par mois. La femme demande alors si l'homme avait le numéro de téléphone de son patron, car il aurait dû y travailler il y a longtemps. Il a dit qu'il avait le numéro de téléphone de son patron, mais qu'il ne pouvait pas le lui donner sans sa permission. La femme lui demande alors de lui donner le numéro de téléphone de son patron, mais il a dit qu'il vérifierait auprès de ses supérieurs, et qu'il pourrait ou non lui donner le numéro de téléphone de son patron. Quelque temps plus tard, la femme était chez le mécanicien, lorsqu'elle prend un outil et avec cet outil, elle finit par heurter la vitre d'une voiture. À ce moment, l'homme arrive et demande ce qui s'est passé là-bas. Il demande si elle a cassé la vitre de cette voiture, mais elle dit qu'il a cassé la vitre. Il dit qu'elle mentait, mais elle dit que si l'homme ne faisait pas tout ce qu'elle disait, elle le dirait à ses supérieurs. L'homme dit alors que personne ne croirait ce qu'elle disait et lui dit de le couper. La femme dit alors qu'il la croirait clairement, car personne ne croirait une personne comme lui, alors qu'il pourrait croire une personne comme elle. Il dit alors qu'il ne pouvait pas croire qu'elle disait ces choses, mais à ce moment-là, une autre femme arrive et demande ce qui s'est passé. La femme dit alors que l'homme avait été distrait et a fini par casser la vitre de la voiture. L'autre femme demande alors pourquoi il a fait cela, mais il ne sait pas quoi dire. La femme dit alors que l'homme a fait cela, puis l'homme dit qu'il a été un peu distrait et a fini par casser la vitre de la voiture. La femme dit alors qu'il n'avait pas fait cela, parce qu'il était distrait, mais qu'il pouvait l'ignorer. L'autre femme dit alors qu'il pourrait le gérer facilement, puis la femme demande si l'homme pourrait l'aider avec ce qu'elle lui a demandé. Il dit alors oui et demande si l'employé pourrait résoudre ce problème pour lui. Elle dit ensuite qu'elle réglerait le problème et qu'il pourrait être calme à ce sujet. La femme s'excite alors et lui dit de se dépêcher. Ils entrent ensuite dans une pièce et l'homme demande en quoi elle avait besoin de son aide. La femme a dit qu'il était temps pour ses exercices et qu'elle avait besoin que l'homme lui dise pour ne pas perdre le fil. Il demande alors si elle lui a vraiment fait arrêter son travail pour cela et la femme dit oui, car elle avait besoin de son aide. Elle commence alors à faire ses exercices et demande ensuite à l'homme de compter le nombre de répétitions qu'elle a faites. Elle lui dit alors qu'elle allait discuter d'un autre exercice et lui demande de compter les répétitions. Elle commence alors l'exercice, mais bientôt elle finit par perdre l'équilibre, cependant, avec l'homme, elle parvient à la retenir avant qu'elle ne tombe. Elle dit alors à l'homme de ne pas la toucher car il n'était qu'un sale ouvrier. Il s'excuse ensuite et dit qu'il essayait juste de l'aider avec ça, mais elle lui dit de ne plus jamais la toucher. Elle a alors dit qu'elle retournerait à son travail. Quelque temps plus tard, l'homme était avec un employé et elle a dit qu'elle ne voulait pas dire à l'homme comment vivre sa vie, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ces choses. L'homme dit qu'il aimait beaucoup cette femme et qu'il voulait qu'elle l'aime pour qui il était, pas pour ce qu'il avait. L'employé dit alors qu'il ne devrait pas faire ça, parce que la femme n'était qu'une chercheuse d'or et ça. Il n'aimerait pas garder la camionnette, mais l'homme a dit que la femme pouvait être une bonne personne, il devait juste lui donner une chance de le prouver. L'employé dit alors que son patron finirait par le regretter s'il continuait, mais l'homme dit que la femme était très belle et qu'il insisterait un peu plus. L'employé convient que la femme était très belle, mais dit qu'il le regretterait. L'homme dit alors qu'il ne le regretterait pas et qu'il avait une idée pour lui de l'approcher. Quelque temps plus tard, l'homme répare une moto quand la femme arrive et lui lance son short. Il demande alors ce qui se passait là-bas. La femme a alors dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'homme avait fouillé ses affaires et pris un de ses vêtements. L'homme dit alors qu'il ne l'a pas fait et que c'est lui qui l'a lancé, mais la femme dit qu'il mentait et qu'elle se mettrait à crier pour que tout le monde le sache. L'homme lui demande alors de ne pas le faire, car ils étaient pleins de clients à ce moment-là. Elle a ensuite dit qu'elle ne le ferait pas si l'homme faisait quelque chose qu'elle voulait. Il lui a alors demandé ce qu'elle voulait et lui a dit qu'il ne compterait plus ses séances d'entraînement. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait, car ce qu'elle voulait, c'était le numéro de téléphone du propriétaire de cet endroit. L'homme s'excuse ensuite auprès de la femme et dit qu'il a menti plus tôt lorsqu'il a dit qu'il avait le numéro de téléphone de son patron. Il a dit qu'il l'avait fait uniquement pour attirer son attention. Elle reprend alors ses vêtements et lui dit qu'il était inutile. Quelque temps plus tard, l'homme s'approche de la femme et dit qu'il avait un cadeau pour elle. Elle en est alors surprise et demande ce que ce serait. Il a dit qu'il lui avait acheté des fleurs,
mais la femme dit qu'elle ne voulait pas cela et jette ensuite les fleurs que l'homme lui a achetées par terre. L'homme lui demande alors pourquoi elle a fait cela, mais elle dit qu'elle n'était pas le genre de femme qui recevrait ce genre de fleurs de n'importe qui. L'homme dit alors que si elle n'aimait pas le cadeau, elle devrait simplement rendre le cadeau, mais la femme dit qu'elle ne perdrait pas de temps avec ces questions et lui dit de s'éloigner d'elle. L'homme dit alors qu'il ne comprenait pas pourquoi elle faisait ces choses, car tout ce qu'il voulait, c'était une occasion pour lui de mieux la connaître, mais qu'elle le traitait très mal. Elle dit alors qu'elle donnerait une opportunité à l'homme, mais qu'il devrait lui acheter quelque chose de très cher à manger ou l'emmener dans un restaurant très cher. L'homme lui dit alors de ne pas s'en soucier, car il lui apporterait bientôt quelque chose de très savoureux à manger. Il lui dit alors de l'attendre là-bas, qu'il reviendrait bientôt, mais la femme dit qu'elle n'était pas confiante à ce sujet. Plus tard, il revient avec des sacs et dit qu'il lui avait acheté quelque chose de très savoureux à manger. Il lui dit ensuite qu'il était allé dans le meilleur restaurant du quartier et avait acheté le meilleur snack qu'il avait à vendre. La femme commence alors à demander à l'homme ce qu'il avait acheté et si c'était quelque chose de très cher. L'homme lui dit alors de rester calme, car ce qu'il avait acheté était quelque chose de très savoureux et qu'elle l'apprécierait certainement. L'homme tend alors son déjeuner à la femme, mais quand elle le voit, elle se met à rire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'homme l'avait acheté pour elle et qu'il pensait toujours qu'elle aimerait ce genre de choses. L'homme demande alors à la femme de donner une chance à ce qu'il a acheté, car si elle y goûtait, elle l'apprécierait vraiment. La femme dit alors à l'homme qu'elle ne le goûterait pas, car elle n'était pas le genre de femme à manger ce genre de choses. Elle dit qu'elle était une femme très chic et élégante qui mangeait des choses haut de gamme et dit ensuite à l'homme de prendre ce qu'il avait acheté et de le manger lui-même. L'homme dit alors à la femme qu'il ne comprenait pas pourquoi elle disait ces choses, car cette collation avait déjà été préparée par des gens très travailleurs. Il dit ensuite que tout allait bien et qu'il allait manger ses collations lui-même. La femme lui dit alors de ne plus jamais lui acheter ce genre de choses et que s'il veut quelque chose avec elle, il devrait lui acheter quelque chose de très cher et élégant. Découragé, l'homme dit qu'il comprenait déjà comment la femme était vraiment et que la prochaine fois il lui achèterait quelque chose de très élégant. La femme dit alors qu'elle savait que l'homme ne pouvait pas lui acheter ce genre de choses, mais qu'elle savait qu'il pouvait. Elle a dit que l'homme pourrait lui donner le numéro de son patron pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. L'homme dit alors qu'elle voulait juste rencontrer le propriétaire de tout cela et dit qu'il ne lui donnerait pas le téléphone, car il obligerait le propriétaire de cette entreprise à s'y rendre. La femme est alors très heureuse de cela et dit que maintenant elle ferait en sorte que le propriétaire de l'entreprise tombe amoureux d'elle. Quelque temps plus tard, l'homme appelle son employé. Elle se dirige alors vers lui, lui demande pourquoi son patron se cache là. Il dit qu'il se cachait parce qu'il ne voulait pas que la femme le voie à l'entreprise. Elle dit alors à son patron d'abandonner la femme, car tout ce qu'il obtiendrait avec elle serait des ennuis. L'homme dit alors qu'il avait déjà abandonné la femme, mais qu'il devait maintenant lui donner une leçon. Il dit ensuite qu'il avait besoin de l'aide de son employé, puis elle dit qu'elle aiderait avec tout ce dont il avait besoin. L'homme dit qu'il avait une idée et qu'il avait besoin de son employé pour emmener la femme à l'avant de l'entreprise et qu'à ce moment-là, il se présenterait avec sa voiture. L'employé est alors d'accord avec cela et s'en prend à la femme. Quelque temps plus tard, la femme se rend chez l'employé et lui demande ce qu'elle voulait. L'employé dit que la femme voulait tellement rencontrer le propriétaire de l'entreprise et qu'il venait d'arriver sur les lieux. Cela rend la femme très excitée et elle demande si cette voiture appartenait vraiment au propriétaire de l'entreprise. L'employé dit oui, et que le propriétaire de l'entreprise s'en sortait déjà. À ce moment, l'homme sort de la voiture et se dirige vers eux. Il salue les deux, puis la femme dit qu'il n'était pas le propriétaire de l'entreprise, mais l'ouvrier qui y travaillait. L'employé dit qu'elle s'est trompée, car c'était en fait le propriétaire de l'entreprise. L'homme dit alors que l'employé avait raison et qu'il était le propriétaire de cette entreprise. La femme n'y croit toujours pas et dit qu'il lui faisait une blague. L'homme dit alors que ce n'était pas une blague et qu'il était vraiment le propriétaire de cette entreprise. La femme demande alors pourquoi l'homme portait ses vêtements, puisqu'il était censé être propriétaire de l'entreprise. Il dit que la femme débutait là-bas, donc elle ne le savait pas, mais qu'il se rendait une fois par semaine dans son entreprise pour faire ce qu'il faisait toujours, c'est-à-dire réparer des voitures. Il a dit qu'il avait construit sa propre entreprise en faisant cela et qu'il n'allait pas s'arrêter maintenant qu'il était très riche. La femme dit alors qu'elle a enfin compris ce qui se passait là-bas, mais demande à l'homme de ne pas prendre au sérieux ce qu'elle lui avait dit, car ce n'était qu'une blague. L'homme dit alors qu'il ne considérait pas comme une blague qu'une personne en rabaisse une autre et même qu'elle minimise la nourriture qu'il avait apportée à l'autre personne. La femme lui dit alors qu'il ne prendra pas ce qui s'est passé là-bas, car ce n'était qu'une blague. Elle comprend que pour l'homme, ils devraient sortir ensemble pour manger quelque chose. L'homme se met à rire et dit qu'il avait besoin de changer ses lunettes pour bien voir son visage, car il avait une bonne réponse à donner.
La femme dit alors qu'elle connaissait l'homme avec qui il voudrait sortir avec elle, mais l'homme dit qu'il ne sortirait jamais avec une personne comme elle. Il dit que la femme n'était qu'une autre chercheuse d'or et qu'il ne sortirait jamais avec elle. Il dit ensuite à la femme de récupérer ses affaires et de sortir de là, car elle a été renvoyée. La femme lui dit alors de se calmer, car elle était là il y a peu de temps, mais l'homme dit qu'il ne se calmerait pas et qu'à son retour, elle ne devrait pas être là. La femme dit alors que malheureusement, elle n'a pas eu de chance cette fois-là, mais qu'elle n'abandonnerait pas et continuerait d'essayer.